Alors nous allons effectivement, et merci Christophe pour cette transition, accueillir maintenant Alexandre Gou, qui fait partie de l'équipe ESRI France et qui est plutôt donc effectivement expert, consultant, en tout cas sur les sujets éducation, recherche, même auprès des associations et ONG, j'ai vu ça. Donc tu vas nous emmener plutôt sur cette partie éducation aux outils numériques. Et donc, je vais mettre ta présentation en ligne. Je vais te donner ça, ça va éviter de rouler. La souris, là, hop là. Bonjour, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette session sur. Alors moi, je serai beaucoup moins technique que la session précédente. Voilà, je vais vous expliquer un peu comment on utilise l'IA en fait dans les collèges, les lycées, les universités à travers les produits Argis, que ce soit Argis Pro ou Argis Online. Donc je vais aborder quelques généralités, refaire un petit rappel sur les différents types d'IA, les domaines, les sous-domaines, ensuite les différentes capacités d'IA utilisées, qu'on utilise dans l'éducation. Je vais vous parler un peu des chatbots assistants intelligents et surtout j'aurai une grosse partie démo live, ce qui est pour vous montrer un peu des différents cas d'utilisation. Alors, je vais me présenter parce que moi, je ne connais pas grand monde en fait. Je vois que vous connaissez tous. Donc, je suis Alexandre Gou, donc je suis consultant éducation recherche. Donc, je travaille au service éducation. Donc, on est deux personnes. Je travaille avec Stanislas, on va dire, qui s'occupe plus de la partie commerciale. Et moi, je suis une personne en fait dédiée ESRI pour le monde de l'éducation, la recherche, les associations et ONG. C'est-à-dire mon scope, c'est du primaire jusqu'à post-bac. Donc j'interviens pour la mise en place de cours, de TP ou autres auprès collégiens, lycéens, enseignants, chercheurs, avec une particularité, c'est que moi je suis en télétravail, donc j'interviens qu'à distance et gracieusement. Voilà, donc là vous avez mon petit parcours chez ESRI. Alors, quelques généralités. Il n'y a pas quelques généralités sur l'IA, alors que je ne dise pas de bêtises. Donc l'IA, ça va regrouper un nombre de domaines et de sous-domaines importants. Donc dans ces sous-domaines, on va retrouver notamment tout ce qui est machine learning, c'est-à-dire que c'est une application de l'IA qui va permettre aux machines d'apprendre sans être spécifiquement programmé, donc d'extraire des connaissances à partir de données grâce à des méthodes telles que les arbres de décision, des analyses de régression. Et au sein de ce machine learning, on va retrouver tout ce qui est deep learning. Donc la plupart en fait de mes des exemples que je vais vous montrer, c'est des exemples de deep learning. Donc c'est un type de machine learning qui est basé sur des réseaux de neurones artificiels. Donc en gros, on va apprendre à la machine à apprendre. Dernièrement, on retrouve aussi tout ce qui est en sous-domaine, tout ce qui est IA générative, qui est un sous-ensemble de l'apprentissage profond, qui peut, par exemple, permettre de créer des nouvelles données, telles que du texte, des images, des vidéos, de l'audio, des modèles. Donc ces modèles, en fait, ils vont apprendre à partir de données existantes, ils vont utiliser ces connaissances donc pour générer de nouveaux résultats, éventuellement uniques. Et on va retrouver, bien entendu, les LLM, c'est les grands modèles de langage qui sont entraînés, bien entendu, alors eux, sur des gros volumes de données. Donc sans citer, tout à l'heure, je vais faire un exemple avec Mistral AI. Ça marche plus ? Ah.
Il n'a pas choisi de diffuser, en fait. Je suis là. Ouais, non, c'est pas la mienne, celle-là. Là, c'est l'éduction. Moi, c'est l'éducation. C'est bon? Ouais. Alors, donc comme le disait hier Christophe, hein, l'ambition voilà, d'Esri, c'est de transformer voilà, la plateforme ArcGIS en une plateforme d'intelligence artificielle géospatiale, hein, c'est-à-dire qui va tirer parti entièrement de l'IA, avec 3 piliers stratégiques. Alors je ne vais pas revenir dans les détails, hein, mais le premier pilier sur tout ce qui est géo-IA, hein, c'est-à-dire la capacité des modèles statistiques avancés ou d'intelligence avec tout ce qui est deep learning, hein, pour reconnaître des choses sur les cartes, les données, l'imagerie, hein. Le deuxième pilier, ça va être les assistants. Donc là, j'ai pas mal de démos en fait que je vais vous montrer sur les assistants. Hein. Donc ça va vous permettre de notamment voilà, faciliter l'apprentissage de tout ce qui est productivité, prise en main des outils, etc. Et le troisième pilier qui va être les agents IA, hein, c'est-à-dire qu'il y aura de la mise en place d'agents IA dans l'architecture, voilà, même des produits Esri, comme le disait hier Christophe. Donc ça veut dire que ça va permettre à ArcGIS d'être utilisé par d'autres IA, par d'autres agents IA qui vont pouvoir discuter avec nos agents IA, en gros, pour exploiter l'intelligence spatiale qui est dans ArcGIS. Une slide pour vous dire que voilà, on a une IA de confiance. Ça veut dire que si vous voulez utiliser tout ce qui est assistant IA, il faut forcément dans ArcGIS Online aller activer l'autorisation, d'accord, pour utiliser ces différents assistants. Hein. Esri ne va pas vous l'imposer de l'utiliser automatiquement. Et ensuite, pour chacun des assistants, hein, vous allez avoir des fiches de transparence avec différents paramètres, vous expliquant les utilisateurs cibles, les données d'entraînement, etc. Le fait qu'il ne récupère pas, il ne va pas stocker les données que vous allez utiliser dans les différents assistants, etc. Alors, les capacités d'IA qu'on utilise dans l'éducation, alors qu'on utilise à l'instant T, hein, parce que c'est en continuelle évolution, hein. Donc la puissance de l'IA, hein, c'est vraiment de vous permettre de voir, analyser, lire, conserver, converser, apprendre et créer donc, à partir de vos données. Alors, donc là, ici, j'ai les différents exemples, hein, sur tout ce qui est tout ce qui est classification de nuages de points, suivi d'objets, alors tout ce qui est détection d'objets et classification, ça on l'utilise énormément. Hein. Tout ce qui est aussi lecture, donc intégration de LLM, classification de texte, extraction notamment d'entités. Dans tout ce qui est donc apprentissage, hein, avec donc les outils d'apprentissage, notamment GeoIA, et ensuite, voilà, maintenant, ce qui arrive, vous allez pouvoir avoir des images avec une résolution plus forte, quand on a des images un peu floues, les rendre un peu plus lisibles, avoir tout ce qui est vectorisation automatisée, etc. Alors, comment va s'intégrer en fait ce processus de deep learning dans ArcGIS? En fait, c'est super simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tous les processus, tout ce qui est labellisation, étiquetage, entraînement, puis détection, vous pouvez tout faire. Donc c'est ça qui est assez génial, vous allez pouvoir tout faire en fait, le workflow directement dans ArcGIS, notamment dans ArcGIS Pro. J'ai une petite démo, je vais vous montrer en 2 minutes comment on peut faire la labellisation, de l'entraînement et de la détection. L'idée, hein, vous l'avez compris, c'est que moi, l'éducation, je suis là pour montrer qu'on peut faire des choses complexes simplement.
D'accord ? Alors, on utilise beaucoup les assistants dans l'éducation, chatbot, dont notamment dans Survey 1, 2, 3. Donc vous voyez, il y a tout ce qui est traduction de formulaires, on a des nouvelles fonctionnalités de tout ce qui concerne le computer vision, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo et ensuite vous allez lui demander, je ne sais pas combien il y a de personnes, par exemple je pourrais prendre une photo de la salle, lui demander combien il y a de personnes, etc. Donc ça c'est une fonction qui est beaucoup... on l'utilise beaucoup voilà, dans les collèges, universités. Je vais vous donner juste un exemple. Je travaille avec des BTS géomètres qui devaient faire un levé de cimetière. Alors c'est un peu glauque. Donc avant, ils n'utilisaient pas la solution Esri. Donc ils avaient mis, je ne sais plus, 3 ou 4 mois pour relever toutes les tombes, etc. du cimetière. Et là, avec Survey 1, 2, 3, l'analyse d'images, en une après-midi, ils ont fait le levé de toutes les tombes du cimetière. Parce qu'en fait, en analysant l'image, on peut lui demander le nom des défunts, l'âge. En fait, il peut calculer l'âge, à quel âge ils sont morts, etc. Vous allez retrouver aussi des assistants intelligents au niveau de l'assistant Arcade. Donc Arcade, c'est un langage cross-platform que vous pouvez utiliser à la fois dans ArcGIS Online, ArcGIS Pro. Donc c'est un langage d'expression. Que vous pouvez, alors si vous n'êtes pas du tout un développeur, c'est pas grave, si vous savez écrire des phrases, il va automatiquement vous générer le code Arcade. Et enfin, vous allez retrouver d'autres assistants, il y a des assistants qui vont arriver, tout ce qui est au niveau de génération de scripts Python, configuration des tâches, créer des modèles de géotraitement, etc. Donc il y a plein de belles choses comme ça qui sont en train d'arriver dans les prochaines versions. Alors, pour les étudiants, il y a différents supports. Donc moi, en fait, je mets à disposition des étudiants des tutoriels. Alors, je dis des étudiants, mais c'est sur un site public qui s'appelle education.srifrance.fr que vous pouvez aussi utiliser. Donc là, il y a, pour prendre en main les outils de GeoIA, donc en 4 slides. En gros, très simplement, il y a des webinaires on a une communauté en fait, Génération Géo qui va regrouper, donc c'est un peu notre réseau social interne qui va regrouper tous les enseignants, étudiants, chercheurs. Et donc je fais des webinaires spécifiques, vous pouvez flasher le QR code, vous pouvez vous inscrire, on accepte aussi exceptionnellement les personnes non éducation, donc vous aurez un accès limité pour 1 mois ou 2. Je fais différents ateliers aussi, j'anime différents ateliers, dont un atelier IA. Donc vous voyez, en 3 heures, on voit tout ce qui est labellisation, entraînement, détection. Donc soit à l'aide du modèle qu'on vient de créer, soit à l'aide de modèles qui sont déjà préconfigurés dans ArcGIS. Donc il commence à en avoir beaucoup de modèles préconfigurés dans ArcGIS. Et ensuite, donc, on le teste dans ArcGIS Pro et on le teste ensuite dans ArcGIS Online. Donc ça, je l'ai déjà fait avec 2-3 universités, ça fonctionne très bien. Alors bien entendu, on n'entraîne pas avec des centaines de milliers d'images, mais rien qu'avec une dizaine d'images, on fait sur les passages piétons, en fait, on arrive quand même déjà à des super résultats. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, il y a le blog Arcorama de mon collègue Gaëtan Lavenu, là, qui a fait une 8aine d'articles sur l'IA dans ArcGIS, et puis vous pouvez retrouver la plénière technique, le replay de la plénière technique de SIG 2026. 2025, pardon. Ouais. Alors, la démo, je sais pas, 13... Ok, c'est bon. Alors là, je vous ai préparé des petites vidéos. Alors je vais passer parce que j'ai fait des vidéos hier à l'hôtel, le Wi-Fi il n'était pas top. Donc la première, c'était sur tout ce qui est analyse d'image. Donc dans un formulaire en fait en ligne Survey, on va pouvoir. Alors, j'ai accès à la souris. C'est à droite. Allez là. Donc je vais juste avancer un peu. Donc dans un formulaire en fait en ligne, on va rajouter 2 éléments. On va rajouter un élément photo et ensuite un élément texte dans lequel on va lui demander
d'analyser la photo. Donc par exemple, on va lui demander voilà, combien il y a de personnes sur l'image. Donc je vais passer, hein, c'est pas compliqué, vous avez juste la phrase à écrire. Je vous passe le fait que voilà, ça a compilé, etc. Et surtout, on va regarder le résultat ici. Voilà, pardon. Donc là, j'étais sur mon smartphone. Et donc, en fait, on peut avoir comme ça de l'analyse d'image. Alors, si vous êtes OK, je peux le faire ici en direct. Ceux qui ne veulent pas, alors c'est pas stocké, hein, mais ceux qui ne veulent pas, vous pouvez cacher vos mains, vos têtes, pardon. Voilà. Donc là, je l'ai lancé. Donc là, il est en train de me dire, on va peut-être avoir un nombre exact ou pas exact, je ne sais pas, du nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Donc là, il est en train d'analyser, vu que le réseau n'est pas top et que ça fait 3 mégas. Je vais continuer, puis je vous donnerai le résultat après. Alors, je vais passer. C'est ça que je vais vous montrer. Pardon. Alors, la création de formulaires. Donc, alors voilà, il m'a dit qu'il y avait 49 personnes sur la photo. Tout à l'heure, il y avait 50 personnes qui ont participé, je crois, hein, c'est ça. Donc voilà, on est pas loin. Donc là, on a un assistant qui va permettre de créer en fait automatiquement nos formulaires. Donc les formulaires survey, pour ceux qui connaissent pas, hein, donc vous posez des questions en fait, vous donnez, vous spécifiez en fait si vous voulez saisir du point, de la ligne, du polygone, et en fait, il va vous générer ensuite une couche. Et chaque question en fait, du formulaire va correspondre au champ de la couche. Donc là, je lui demande de générer un formulaire pour gérer, par exemple, les arbres de mon établissement scolaire. Et donc là, il va me générer toutes les questions. Donc ça peut être utilisé quand c'est beaucoup utilisé, voilà, collège, lycée, quand les profs n'ont pas forcément le temps de mettre en place ce genre de formulaire. Donc l'IA, en fait, en quelques secondes, elle va vous générer, ça y est, votre formulaire. Donc ça, c'est quand même assez génial. Autre exemple, donc là, c'est sur Arcade. Donc ici, en fait, j'ai une couche avec différents bâtiments. Alors, les données sont fictives. Hein. Et donc, avant qu'il y ait un assistant IA d'Arcade, donc je faisais des expressions, je faisais déjà un peu des expressions Arcade, mais manuellement pour déterminer la lettre du DPE. Donc le DPE, hein, c'est la consommation divisée par la superficie. Donc pour générer à la fois la lettre et la couleur. Donc là, je vous montre avant donc, le code Arcade. Donc vous voyez la lettre, la couleur. Et maintenant, en fait, ce qu'il y a d'assez génial, c'est que directement dans Arcade, je vais écrire la bonne phrase. Voilà, je vais lui dire calcule-moi la valeur du DPE entre le champ consommation et superficie, puis renvoie la lettre et la couleur correspondante au format HTML. Donc il va mouliner un petit peu et il va me sortir ensuite le code Arcade automatiquement correspondant à ma phrase. Voilà, c'est en train d'arriver. Hop. Voilà, donc là il m'a généré mon code Arcade, je l'ajoute, je fais ensuite terminer, et ensuite quand je vais aller, vous voyez ici, la lettre correspond, alors la couleur elle est à peu près bonne, normalement il n'y avait pas trop de différence de couleur, vous voyez, DPEA, etc., etc. Donc on arrive comme ça à générer du code Arcade automatiquement. L'autre exemple, ici, l'utilisation d'un LLM externe Mistral. Donc là, en fait, j'ai une couche avec des points, des photos associées à chacun de mes points, et j'ai 3 champs qui ne sont pas renseignés. Et en fait, je vais faire appel à l'LLM Mistral AI, en fait, pour qu'il m'analyse l'image et qui me renvoie au format GeoJSON, la couleur, la description,
et l'espèce de l'arbre qu'il y a sur la photo. Alors comment ça va se passer? Ça va bien se passer. Donc on est dans un notebook Python, on se connecte à Mistral, on a tout ce qui est traitement d'image avec ici le GeoJSON qui va être renvoyé, et ensuite on injecte le GeoJSON directement dans la couche. Donc je vais vous montrer, en fait c'est vraiment super rapide, hein. Donc il va me renseigner espèce, couleur, description. Donc là je vais le lancer. Première fois, je le relance en fait. Donc là il m'initialise Mistral. Voilà, je le relance pour exécuter la deuxième partie de mon script. Voilà, donc il me demande mon mot de passe Argis Online. Et après, je vais récupérer le JSON associé à l'analyse de l'image. Voilà, donc j'ai mon image et ensuite je vais avoir automatiquement le JSON associé à l'image. Bon, alors il y a des fois il a trouvé que c'était le même arbre, et ensuite quand je vais aller consulter directement, hein, j'ai pas besoin de rafraîchir ou autre, je reclique sur le point et j'ai directement mes champs qui sont renseignés. Dernier exemple sur ArgisPro. Donc la création d'un modèle de deep learning. Donc je vous disais, hein, c'est ce que je fais en TP. Hein. L'idée c'est de vous montrer que c'est vraiment super simple en fait. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de notion d'IA ou autre, hein, pour créer votre propre modèle de détection. Donc là c'est sur les passages piétons. Hein. Donc j'ai une image. Donc là quand on va dans imagerie, en fait on a deux fonctionnalités: étiqueter, entraîner le modèle. Donc l'étiquetage, en fait, c'est la partie la plus courte, hein, ça va prendre 2 minutes. Et l'entraînement du modèle, par rapport à l'étiquetage que j'avais là, j'ai une dizaine d'échantillons, ça prend 53 minutes. D'accord? Alors je vais vous épargner les 53 minutes. Vous montrer directement le résultat. Donc là, ici, je suis dans tout ce qui est labellisation. Donc je vais juste détourer mes passages piétons que j'ai sur mon image. Je vais exporter ensuite mes données d'entraînement qui vont être stockées ici dans ma couche. Et puis ensuite, je vais pouvoir aller entraîner mon modèle. Donc ici, j'ai gardé les paramètres par défaut. D'accord ? J'ai fait aucune configuration. Donc là, on voit dans l'étiquetage les différents fichiers qu'il m'a générés. Et donc ensuite, là, je suis dans l'entraînement du modèle, donc je donne les données d'entraînement, donc les échantillons, le nom du modèle en sortie, je fais exécuter, ça tourne 53 minutes, et ensuite, j'obtiens mon fichier DLPK, donc mon modèle, que je vais pouvoir, si je veux, partager aussi dans Argis Online, pour l'utiliser aussi dans Argis Online. Donc là, il doit faire à peu près 900 mégas. Et ensuite, j'utilise les fonctionnalités d'analyse. Par exemple, je veux détecter les objets à l'aide du deep learning. Donc sur ma deuxième image, je lui spécifie mon DLPK avec différents arguments, dont le seuil de confiance. Donc il va toujours vous rajouter un champ confiance qui va de 0 à 100 en fait. Et voilà en gros le résultat. Donc vous voyez qu'il m'a trouvé quand même pas mal de passages piétons, sachant que je l'ai entraîné sur 10 images. D'accord ? Alors, avec plus d'entraînement, il aurait pu peut-être en détecter un peu plus, mais l'idée, c'était juste que, moi je suis là pour montrer en fait aux étudiants que s'ils veulent utiliser cette détection d'objets un peu plus rapide quand on leur demande de digitaliser ou autre des objets, c'est simple à utiliser. Et j'ai terminé. Merci pour votre attention. Alors merci beaucoup Alexandre. Donc on a pu voir effectivement des outils faciles. Hein, c'est vraiment, on peut résumer ça finalement, faire des choses complexes avec des outils simples.
Exactement. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre sur effectivement cette partie en fait sensibilisation, prise en main en fait de ces outils dans le monde de l'éducation? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne même envie peut-être de l'utiliser pour ceux qui ne l'ont pas utilisé? Pas de questions. Alors ça c'est une bonne question, c'est-à-dire, j'en reparlerai cet après-midi, hein, mais pour tout ce qui est primaire, collège et lycée, c'est gratuit. D'accord? Que ce soit ArcGIS Pro ou ArcGIS Online. Et puis après, pour les universités, il y a différents types de licences. Mais en gros, voilà, licence de site, ça revient à 1 € par utilisateur. Alors moi j'ai peut-être une petite question. Tu nous as donné des exemples en fait de formation. En tout cas, toi tu étais au contact de BTS d'université. Comment ça se passe pour des primaires où finalement peut-être que c'est peut-être un peu compliqué aussi par rapport au jargon, et quels outils, peut-être c'est des outils différents que tu leur présentes? Alors, je vous avouerai que je travaille pas trop avec les primaires, mais plus avec collège et lycée. Et puis c'est un peu ce qu'on a fait mercredi à Tuban. En fait, ça tourne plus autour de tout ce qui est analyse d'images. Voilà, des choses vraiment simples. Voilà, ils prennent une image, on demande d'analyser l'image. On reste autour un peu du formulaire. Je ne vais pas commencer à les faire coder ou autre parce que c'est trop compliqué, bien entendu. Voilà. Donc à partir du collège, en tout cas, ça s'y prête bien. Et là, ils peuvent déjà manipuler et être dans, tu disais, la captation d'image et de l'analyse d'image, donc avec des profs d'histoire géo. Oui, c'est ça. Il y a aussi dans l'utilisation de la story map aussi. Hein, maintenant, il y a des assistants qui permettent de vérifier déjà que vous avez bien ajouté, par exemple, tous les crédits des images, etc. Des assistants de reformulation aussi. Donc voilà, elle fait vraiment part entière des différentes applications web. Et peut-être autre question, comment ça fonctionne finalement? Est-ce que c'est des centres scolaires, des établissements scolaires qui viennent te voir, ou est-ce que vous avez en fait, je sais pas moi, des programmes dans lesquels vous faites de la publicité pour que derrière ça inspire un petit peu le monde éducatif à faire appel à vous? Alors, on n'a pas forcément de programme. Au début, alors c'était beaucoup de bouche à oreille, on va dire. Et on travaille, vu qu'on travaille aussi, voilà, Esri, c'est pas que l'éducation, on travaille aussi avec des professionnels qui ont souvent des enfants, etc. Donc, c'est un peu, voilà, ils veulent équiper la classe de leur enfant à l'utilisation de la géomatique. Et donc ensuite, moi, les enseignants vont me contacter. Et puis, vu que c'est gratuit, on leur met à disposition une organisation ArcGIS Online. Je les aide à paramétrer. Donc la première fois, je vais manipuler 90% du temps pour leur montrer un peu comment prendre en main les différents outils. Et ensuite, au fil de l'eau, ils se débrouillent tout seuls, comme voilà, on a pour le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, voilà, qui est une communauté hyper active. Et donc là, ça voudrait dire, là, on entend que c'est une intervention à l'échelle d'un établissement. Et si demain, en fait, on souhaite avoir que le territoire, la province sud, se dit, moi, je veux que tous mes collèges, peut-être, aient une petite initiation à la géomatique, ils peuvent tous s'ouvrir à ArcGIS Online si on a des professeurs motivés? Oui, bien sûr. Alors ça, je l'ai fait il y a 2-3 ans, en fait, avec le décalage horaire, mais j'avais dû accompagner, je sais pas, une trentaine d'enseignants. Hein. Je redirai cet après-midi, mais par an, j'accompagne entre 1000 et 1500 étudiants, enseignants, tout à distance. Hein. Mais après, s'il y a vraiment tous les collèges, je peux revenir sur place, me déplacer, faire tout ça en direct. Bon, mais on le garde, on va le garder. Ouais, merci. Est-ce que vous avez une question? Il y a une question tout en haut, j'y retourne. Répondre à la question sur le prix, juste, je ne vais pas parler des prix parce que les prix sont très variables suivant les contextes, mais utiliser les assistants IA, ça fait partie du produit. Donc à partir de 120 € par an pour une licence personnelle jusqu'à très cher pour des licences très puissantes. Et pour faire de l'analyse de deep learning sur l'imagerie, comme on en a fait un petit peu, comme j'en ai parlé, ça nécessite une extension qui s'appelle Image Analyst, qui coûte sur ArcGIS Online, qui coûte 930 € par an, quelque chose comme ça, par utilisateur, évidemment. Mais, et il y a une consommation de crédit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez tester ces packages de deep learning vous-même directement sur online, même avec une licence personnelle, on va dire. Et derrière, il y a un modèle de consommation par crédit qui est relativement économique, en fait, hein, puisque tu m'avais dit hier.
pour faire de la détection là, que je vous ai montré sur ArcGIS Pro. Donc sur ArcGIS Pro, ça prend 3 minutes, sur ArcGIS Online, ça va prendre un peu plus de temps. Mais en gros, ça consomme 1 crédit. D'accord ? La détection d'objets va consommer 1 crédit, donc c'est rien du tout. Sachant que pour tout ce qui est les écoles, universités, hein, ils disposent à minima de 100 voire pour les plus grosses. Je crois pour l'UNC, vous devez avoir, je sais pas, 500 000 crédits, etc. Donc vous pouvez vraiment faire des tests hein, sans aucun problème. Et juste que je veux dire par rapport à ce que disait Christophe, là, il y avait besoin de l'extension Image Analysis ou autre. Hein. Il faut savoir, dans la licence éducation, tout est compris, d'accord ? Ils ont exactement les mêmes logiciels que vous, géomaticiens, d'accord ? Que ce soit de l'ArcGIS Online ou de l'ArcGIS Pro, sachant qu'ils ont toutes les extensions, etc. Oui ? Oui, merci. Alors, je vais parler un peu moins pour les établissements scolaires, un peu plus pour les pratiquants du quotidien, on va dire, nous autres, par exemple au gouvernement, ou ça peut être dans les provinces, tout ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il est prévu, ou s'il existe peut-être déjà, des modèles de langage qui permet à un agent néophyte de se perfectionner, ou du moins de l'aider dans l'usage de ArcGIS Pro. J'entends par là une sorte d'aide assistée, enfin de support comme un chatbot quoi, qui vient guider, voilà, je veux faire ci ou ça, quel outil je peux utiliser, comment le faire, etc. Alors, il y a déjà, en fait, quand vous installez ArcGIS Pro, il y a une option qui vous permet au niveau de l'aide justement d'activer ce genre d'IA, c'est-à-dire que maintenant, dans l'aide d'ArcGIS Pro, vous pouvez dire, voilà, je sais pas, je veux intégrer un DWG, je veux créer un SHEP ou autre, et il va vous donner en fait les différentes analyses associées automatiquement. Donc ça, en fait, c'est dans l'air du temps, c'est en train de vraiment de se perfectionner. Et en fait, ce que je vous disais, hein, il va y avoir tout ce qui est automatisation de géotraitement automatique, etc. Donc on va arriver peut-être à quelque chose de dire, bah voilà, vous allez mettre votre phrase et puis il va vous générer automatiquement la suite de géotraitement, de scripts. Et en plus, après, vous pouvez les exporter en Python, les intégrer en tant que notebook dans ArcGIS Online, etc. C'est aussi ces outils étaient quand même pas mal utilisés par beaucoup de gens. Les chats GPT ou autres copilotes les maîtrisent très bien. Donc, si vous demandez à ChatGPT ou à Copilote de vous faire une leçon sur tel sujet d'ArcGIS, il va sans aucun problème vous aider dans votre démarche parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ArcGIS, il y a beaucoup de documentation en ligne sur ArcGIS, il y a beaucoup de forums qui discutent d'ArcGIS et tout ça c'était indexé par les LLM et donc c'est là. Et le même point c'est sur les API. Hein. Les API Python, JavaScript et autres API d'Esri sont bien indexés par les LLM et donc les LLM deviennent des outils extrêmement puissants pour apprendre et au-delà, effectivement, les produits ArcGIS inclut des assistants en langage naturel dans les lignes pour ce genre d'usage, plus les assistants que Alexandre vous a montré qui aident à l'usage sur des tâches précises. Donc ouais, ça va révolutionner l'interface homme-machine, l'expérience utilisateur de nos outils. Nous, on voit déjà nos sites web qui sont en complète perte de vitesse, et c'est vrai pour tous les sites web dans le monde. Hein, les LLM remplacent les moteurs de recherche et la consommation des contenus des services web. Ils phagocytent tout ça, ils shortcut tout, et on va directement à l'information. Nous, on a des sites web, on n'a plus de fréquentation sur notre site. Enfin, c'est 20% de moins tous les 6 mois de fréquentation, mais c'est pas juste nous, c'est le monde entier. Et votre porte d'entrée sur la connaissance, ça va devenir ces outils-là, clairement. Bien, un grand merci à tous les deux. Merci Alexandre de nous avoir éclairé sur ce sujet-là.